Prenons quelques minutes pour lire et méditer la parole de Dieu aujourd'hui. Melchizedek. Et il arriva, au jour d'Amraphel, roi de Shinar, d'Arioch, roi d'Élazar, de Kédorlaomé, roi d'Élam, et de Tidal, roi des nations, qu'ils firent la guerre contre Béra, roi de Sodome, et contre Birsha, roi de Gomorre, contre Shinab, roi d'Adma, et contre Shemébé, roi de Tseboïm, et contre le roi de Béla, qui est Tsoar. Tous ceux-ci se joignirent dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. 12 ans, ils avaient été asservis à Kédorlaomé, mais, la 13e année, ils se révoltèrent. Et la 14e année, Kédorlaomé vint, et les rois qui étaient avec lui, et ils frappèrent les Rephaïm à Ashteroth-Karnaïm, et les Usim à Ham, et les Émim à Shavé-Kiriataïm. Et les Horiens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'à El-Paran, qui est près du désert. Et ils retournèrent, et vinrent à Amishpat, qui est Kadès, et ils frappèrent toute la contrée des Amalékites, et aussi les Amoréens qui habitaient à Hatsatson-Tamar. Et le roi de Sodome, et le roi de Gomorre, et le roi d'Adma, et le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Tsoar, sortirent et se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim. Contre Kédorlaomé, roi d'Élam, et Tidal, roi des nations, et Amraphel, roi de Shinar, et Arioch, roi d'Élazar, 4 rois contre 5. Et la vallée de Siddim était pleine de puits de bitume, et les rois de Sodome et de Gomorre s'enfuirent, et y tombèrent, et ceux qui restèrent s'enfuirent dans la montagne. Et ils prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre, et tous leurs vivres, et ils s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abram, et son bien, et ils s'en allèrent, car Lot habitait dans Sodome. Et un homme, qui était échappé, vint et le rapporta à Abram, l'Hébreu, qui demeurait auprès des chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, ceux-ci étaient alliés d'Abram. Et Abram apprit que son frère avait été emmené captif, et il mit en campagne ses hommes exercés, 318 hommes, nés dans sa maison, et poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et il divisa sa troupe, et se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et il les frappa, et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à la gauche de Damas. Et il ramena tout le bien, et ramena aussi Lot, son frère, et son bien, et aussi les femmes et le peuple. Et comme il s'en revenait après avoir frappé Kédorlaomé et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi. Et Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, or il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et il le bénit, et dit, béni soit Abram de par le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abram lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abram, donne-moi les personnes, et prends les biens pour toi. Et Abram dit au roi de Sodome, j'ai levé ma main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Si, depuis un fil jusqu'à une courroie de sandales, oui, si, de tout ce qui est à toi, je prends quoi que ce soit, afin que tu ne dises pas. Moi, j'ai enrichi Abram. Sauf seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Prions ensemble. Merci Seigneur pour le don de ta parole. Merci pour ce nouveau jour que tu nous accordes, à nous et aux membres de nos familles. Merci infiniment pour tes grâces et tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin. Nous prions Seigneur, que ce nouveau jour, soit un jour béni, un jour rempli de joie et de bonheur. Un jour où nous nous approchons plus de l'espérance que tu es. Merci de conduire nos pas aujourd'hui et de veiller sur nous par ton Saint-Esprit. C'est au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Horizon de foi vous souhaite une excellente journée sous la houlette du plus grand berger qui est Jésus-Christ.